Bonjour les gars, c'est votre chief Patmon Sirène, Sénateur Raja, et je suis en train de faire cette vidéo là pour vous. Au travers de cette vidéo, je vais vous parler d'un thème qui est très spécial, qui est très important, qui est la zone de confort. Au niveau de ce thème qui est la zone de confort, beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de personnes disent ce qu'ils pensent, mais réellement, tout ce que ces personnes disent ne va pas dans le sens vraiment de ce thème là. Je vais vraiment décortiquer ce thème-là à tous les niveaux, en tant que prospect, en tant que nouveau RI, en tant que leader, en tant que grand leader maintenant qui gagne 5 000 ou 10 000 $. Et qui arrive vraiment à, je peux dire, à retomber dans sa zone de confort. Vous savez, la zone de confort, c'est une maladie. C'est une maladie qui, je peux dire, contamine tout le monde. C'est une maladie vraiment qui arrive vraiment à avoir dans tout le monde. Donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ok, avant de continuer, permettez-moi vraiment de marquer ce mot-là au tableau, qui est la zone de confort. La zone de confort, c'est une place dans laquelle vous êtes, mais c'est une place qui ne vous plaît pas. Mais en réalité, vous ne savez pas cette place-là vraiment, c'est une place qui ne vous plaît pas. Donc, lorsque quelqu'un vous dit vous êtes dans votre zone de confort, sachez que ce n'est pas un compliment. C'est plutôt la personne en train de donner un mauvais qualificatif pour vous dire que où vous êtes là vraiment, ce n'est pas votre place. Dans la zone de confort, de manière générale, c'est une zone dans laquelle où tu es entouré avec tes coussins, tu es bien à l'aise, où tout va bien. Mais en réalité, lorsqu'on te dit dans le network marketing, lorsqu'on parle de zone de confort, c'est une zone, c'est illusoire. C'est la zone dans laquelle tu es, c'est une zone qui te trompe. Aussi, lorsqu'on te dit dans le network marketing, tu es dans ta zone de confort, ça veut dire que tu es paresseux, ça veut dire que tu es feignant, ça veut dire que tu ne fournis pas les efforts, ça veut dire que tu n'as pas de rêve, ça veut dire que tu es là tu es là comme ça. Et sachez que dans le network marketing, lorsqu'on utilise vraiment ce thème-là, la zone de confort, c'est-à-dire que c'est à tous les niveaux. Et je vais vous détailler vraiment pour tout que ce soit prospect, que ce soit nouveau, que ce soit leader, autre. Et nous allons commencer par le prospect. Et vous savez, le prospect, c'est la personne à qui vous présentez vraiment cette merveilleuse opportunité-là. Et vous savez, sachez que lorsque vous présentez vraiment cette merveilleuse opportunité au prospect, il est d'abord dans sa zone de confort. Sa zone de confort, c'est laquelle? C'est aller au travail, maison, travail, maison, travail, maison, travail, maison, travail, maison. Et ce processus d'aller au travail, venir à la maison, aller au travail à la maison, aller au travail, venir à la maison, il reste dedans pendant 40 ans et il meurt pauvre. Et sachez que les personnes, les prospects à qui vous prenez vraiment cette activité, c'est des prospects qui sont déjà dans leur zone de confort. Ils pensent qu'ils sont à l'aise là-dedans. Et ils vont au travail, ils vont au travail, ils ont un salaire et ils pensent que ce salaire vraiment peut réaliser de grandes choses, peut les rendre heureux. Et après 40 ans de service, on voit que ces personnes vraiment meurent vraiment pauvres. Et il faut savoir que cette manière de faire, c'est la zone de confort du prospect. C'est sa zone de confort à lui. Et lorsqu'on nous présente vraiment cette merveilleuse opportunité de qui on est, ça peut permettre au prospect de quitter sa zone de confort. Lorsqu'on lui dit vraiment, tu vas gagner beaucoup d'argent grâce à ce système, tu vas changer ta vie, tu vas transformer le tout. Au fait, c'est un rêve qu'on lui donne pour que vraiment les choses changent dans sa vie. Disons que c'est la manière pour nous, en tant que représentants de faire sortir quelqu'un, de faire sortir une personne de sa zone de confort, de faire sortir le prospect de sa zone de confort. Et c'est ça qui est notre travail. C'est ce que nous avons fait vraiment pour transformer vraiment la vie de tous ceux qui sont vraiment autour de nous, qui sont actuellement prospects, qui sont vraiment autour de nous. Lorsque nous présentons vraiment cette merveilleuse opportunité au prospect, c'est pour lui permettre vraiment de sortir de sa zone de confort et faire quelque chose de différent qui va lui permettre vraiment d'avoir une vie heureuse, tout simplement. Et en le faisant, on la met vraiment à sortir de sa zone de confort et à poursuivre ses rêves, à croire en ses rêves, à croire en la réalisation de ses rêves. Et sachez que lorsque quelqu'un se plaît dans sa zone de confort, où il mange, il dort, il va au travail, il revient, il ne voit plus grand, il ne voit plus grand. Et notre travail à nous, c'est de lui présenter vraiment cette merveilleuse opportunité pour qu'il vraiment il prenne conscience et qu'il sorte de sa zone vraiment de confort, qui est en réalité une zone d'inconfort, où véritablement il pense avoir tout et en réalité il n'a rien. Aussi, il faut savoir que véritablement la zone de confort, moi-même qui suis en train de vous parler, un jour aussi j'ai été dans cette zone de confort. Et aujourd'hui, il faut savoir que grâce à Dato Sri Vijay, je suis sorti vraiment de cette zone de confort. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant à mon mentor.
Sachez que si personne ne vous aime, ne peut pas vous faire sortir de votre zone de confort. Cette zone de confort, c'est une maladie, c'est un cancer qui s'agrippe à toi pour détruire vraiment ta vie. Et comme je vous disais, Dato Tribié a eu pitié de moi et il m'a fait sortir vraiment de ma zone de confort. Et la plupart des personnes que je trouve vraiment dans leur zone de confort, c'est pas qu'en réalité c'est un cancer, c'est une maladie que ces personnes vraiment transportent. Ces personnes traînent vraiment avec elles, ces personnes partent partout vraiment avec elles. La zone de confort, c'est un véritable cancer qui détruit beaucoup autour. Et autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les zones de confort, mais en réalité, qu'elles ne savent pas qu'elles sont dans les zones de confort. Que ce soit les membres de ta famille, que ce soit les amis, les camarades, les collègues, tous ceux qui sont vraiment autour de vous. Vous savez, sortir de cette zone de confort, c'est pas facile, mais il faut un élément fort, un élément catalyseur du moins, un élément qui va vous permettre vraiment de sortir, de prendre conscience et de sortir de cette zone de confort. Comme je vous dis, cette zone de confort n'est pas seulement pour les prospects. D'abord, on est d'abord prospect avant d'être d'abord représentant indépendant. Cette zone de confort aussi arrive aussi vraiment aux représentants indépendants, comme je vous disais. Et je vais vous parler vraiment de tout ça à travers vraiment cette vidéo-là. De prospect, vous allez faire un achat et vous allez devenir un représentant indépendant. Lorsque vous devenez un représentant indépendant, vous êtes quelqu'un qui vraiment a pris la décision vraiment de changer sa vie, a pris la décision vraiment de réaliser dans sa vie des choses incroyables. Et il fera des choses incroyables pour sa vie. Et dès l'instant où tu as acheté un produit, c'est normal que tu dois faire ce qu'il faut pour pouvoir vraiment transformer ta vie. Mais on constate qu'après 6 mois, il ne fait pas de présentation, il ne pose aucune action. Et on se tourne maintenant, mais qu'est-ce qui arrive à ce nouveau représentant indépendant? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il ne veut pas changer sa vie. Et comme je vous disais, avant qu'il ne soit véritablement représentant, il était un prospect. Le prospect, il était dans sa zone de confort. Mais aussi, lorsqu'il fait encore son achat, qu'il devient encore un représentant indépendant, on est étonné qu'il demeure encore dans cette zone de confort et son leader se pose des questions. Et vous devez savoir aussi que la zone de confort, ce n'est pas quelque chose qui quitte immédiatement. Mais il était prospect, il était dans sa zone de confort, il a encore cette zone de confort. C'est quelqu'un qui ne va pas immédiatement. Ça se travaille, ça se travaille. Et lorsque le prospect devient vraiment un représentant de développement, et quand on fait sa formation, il dit j'ai des rêves, il y a des grands rêves que je vais réaliser. Mais dès l'instant où on commence à faire des présentations et qu'il commence à avoir vraiment beaucoup de rejets, on se pose des questions. Comment il fait? Est-ce qu'il fait l'activité comme on lui a dit de faire? Et puis vraiment, il a vraiment tous ces rejets-là. Il est important vraiment de voir maintenant que son leader analyse véritablement son travail pour voir véritablement comment les choses avancent. Aussi, il faut reconnaître que lorsque le nouveau fait beaucoup de présentations et qu'il a des rejets, toi qui es le leader, tu ne vas pas te dire, ne te dis pas que ça fait partie vraiment du business. Tu dois analyser comment est-ce qu'il fait l'activité, comment il fait ses présentations, qui il présente. Et il est important que tu puisses savoir vraiment comment il fait le travail pour que tu puisses vraiment l'aider, lui apporter ce qu'il faut. Aussi, dès l'instant où on dit oui, c'est vrai que les rejets font partie de ce business. Mais il faut savoir que dès l'instant où le nouveau, on lui dit que les rejets font partie de ce business et qu'il fait les présentations, c'est des rejets. C'est tout dans une zone de confort de rejet. Et il va penser que c'est comme ça fonctionne le business. Les leaders, non. Oui, c'est tout à fait vrai que le rejet existe vraiment dans ce business. Mais les gars, sachez que si 100 personnes vous rejettent en même temps, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on constate s'il y a quelque chose, soit c'est votre manière de faire le business, soit c'est votre passion qui n'est pas vraiment au top niveau, ou soit c'est votre énergie qui n'est pas positive. Il y a quelque chose. Et on doit analyser pour trouver. Aussi, sachez que dès l'instant où vous êtes face vraiment à de nombreux rejets, sachez que ce n'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas bien. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il est important que le leader vraiment revoie le travail que vous faites. Les gars, comme vous disiez, les rejets dans ce business, c'est normal. Mais sachez qu'on ne peut pas vraiment vous rejeter. 1 rejet, 2 rejets, 100 rejets. Non, les gars, c'est pas normal. C'est que... Oui, c'est vrai. Après les rejets, c'est vrai que vous allez avoir vraiment des stagiaires. Mais dites-moi, quelqu'un qui a 100 rejets, c'est trop. C'est que quelque part, le travail qui est fait n'est pas fait en sorte que vraiment il puisse avoir véritablement des achats le plus rapidement possible. Sachez que moi aussi, j'ai eu des rejets. Mais 1 rejet, 2 rejets, 3 rejets, achats. 1 rejet, 2 rejets, 3 rejets, achats. Voici comment le business vraiment
fonctionne. Mais si véritablement c'est pas le cas, c'est que vraiment vous voyez vos leaders et puis refaites le travail. Vous savez, comme je vous disais, les rejets font partie de ce business, mais avoir continuellement des rejets, c'est que quelque part le travail n'est pas bien fait. C'est pour ça qu'il est important tout de remonter vraiment aux leaders pour qu'ensemble vraiment vous puissiez bien faire le travail, pour que vraiment viennent vraiment des achats. Sinon des rejets qui sont toujours continus, c'est que le travail n'est pas bien fait. Quelque part il y a un élément qui manque. Et vous savez, rester comme ça, faire le travail de cette manière, puis avoir toujours des rejets, au fil du temps, c'est-à-dire après 2 ans après, automatiquement, la personne est découragée. Et puis même, la personne peut venir abandonner vraiment le système. Donc il est important de revoir le travail. Aussi, il y a une autre zone de confort où des personnes, quand elles commencent cette activité, elles veulent aller vraiment à toutes les formations, avoir véritablement tout ce qui est bagaille dans ce système pour pouvoir vraiment bien faire cette activité et gagner des commissions. Je dis non, c'est pas comme ça fonctionne ce système. Et vous savez, dans cette activité, c'est pas une question d'avoir plusieurs rejets puis réussir, ça n'a absolument rien à voir. Mais il y a certaines personnes qui disent, mais après 2 ans, bon, ces personnes n'avancent pas. Et on leur pose la question, quand je leur pose la question, je dis, hey, Chief, je suis en train vraiment de me former parce que ce qui va venir vraiment sera quelque chose. Non, c'est pas comme ça fonctionne le business. Sachez que vraiment cette activité, avant de débuter, avant de faire des présentations, vous n'avez pas attendre d'avoir vraiment toutes les formations qui sont vraiment dans ce système. Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas comme ça fonctionne le système. C'est un système dans lequel vous devez vraiment écoutez vraiment vos leaders dès l'instant où vraiment vous faites vraiment achat et faites les choses étape par étape pour atteindre vraiment les différents objectifs qui sont dans ce business. Et c'est en ce sens que vous permet vraiment d'évoluer. Et on ne doit pas se dire, je vais avoir vraiment toutes les formations avant de bouger. Non. Vous savez, pour évoluer dans cette attitude, on n'a pas besoin d'experts. Tu n'as pas dit, tu vas avoir toutes les formations, être vraiment très bien formé avant d'évoluer. Non. Il faut simplement écouter ton leader et faire les choses vraiment étape par étape pour atteindre vraiment les différents niveaux vraiment dans ce business. Que ce soit bronze, que ce soit silver, que ce soit gold, que ce soit saphir, ainsi de suite, et évoluer arriver au blue diamond. N'attendez pas de vouloir vraiment avoir un PhD dans le network marketing ou avoir un niveau vraiment très excellent pour dire c'est en ce moment que j'ai commencé à faire des présentations. Les gars, ça n'a rien à voir. On fait les choses dans ce business étape par étape jusqu'à atteindre vraiment un haut niveau vraiment dans ce business. Ce qui veut dire qu'il faut écouter son leader et puis faire ce qu'il faut pour atteindre vraiment un niveau élevé vraiment dans ce business. Comme je disais, on n'a pas besoin vraiment d'être expert en biodix. Moi, comme ça, comme je vous dis, moi, je ne suis pas un expert en biodix, je ne suis pas un expert en plan de vacances, je ne suis pas un expert en... Mais si un expert en comment gagner de l'argent. Là-dedans, je suis un expert. Comment gagner de l'argent. Vous savez, lorsqu'on me présentait cette activité, ce n'est pas vraiment ce qui était en train de me présenter qui était vraiment important. Ce qui était important pour moi, comment faire pour pouvoir gagner vraiment de l'argent dans ce système. Ça, c'était très important pour moi. Sachez que moi aussi, j'aime les personnes qui aiment les formations parce que moi aussi, j'aime les formations. Mais par la suite, ceux qui, après la formation, qui ne mettent pas ces formations vraiment en pratique, vraiment, ces personnes-là, je ne les aime pas. Ces personnes, après la formation, qui restent là bloquées, qui n'arrivent pas vraiment à mettre ces formations vraiment en exécution, non, c'est quelque part, il y a un problème. Il y a un problème, les gars. C'est pas comme ça. Aussi, par la suite, j'ai écrit un livre, même un chrétien avec un rêve peut réussir vraiment dans ce business. C'est-à-dire quoi, tout le monde peut réussir dans ce business. Vous savez, le développement de cette activité, ce qui m'intéresse plutôt, c'est mon TC. C'est-à-dire, quand j'en ai dans mon TC, comment faire pour que vraiment je puisse avoir vraiment des commissions dans mon TC? Comment faire pour que mon TC puisse avoir vraiment des commissions et me permettre de changer ma vie, de transformer ma vie? C'est ce qui est vraiment très important vraiment dans ce business-là. Et cette manière de travailler, sachez que je l'ai appris du meilleur des leaders du network marketing qui est Dato Sri Vijay, mon mentor. Sachez aussi que la zone de confort aussi, il y a une nouvelle zone de confort qui est là aussi. C'est que dans cette zone de confort, c'est des personnes qui attendent toujours les leaders avant de faire quoi que ce soit. Sachez aussi que c'est vrai, votre leader doit vous aider vraiment à évoluer dans ce business. Mais les gars, sachez que votre leader ne va pas attraper votre main pour tout faire dans ce business. À vous aussi vraiment de vous assumer, d'apprendre à connaître mieux ce business et de faire des présentations, de faire des suivis et puis faire des achats. Il est important, ce n'est pas votre leader qui va vraiment tout faire pour vous, non. Et ça aussi, c'est une nouvelle zone de confort. Les gars, sachez que nous sommes tous des adultes. Avant d'entrer dans ce business, comme au moins 18 ans te permet vraiment de développer cette activité-là. Donc, dès l'instant où tu es dans cette activité-là, vraiment, tu vas pas attendre ton leader vraiment pour tout faire. Tu dois aussi prendre des initiatives, même des formations. Tu dois faire des formations sans vraiment demander à ton leader des formations qui vont te permettre vraiment d'évoluer dans ce système et de gagner véritablement beaucoup d'argent.
Les gars, sachez aussi que dans cette activité-là, il y a des personnes qui n'ont pas de leader. Mais ces personnes bougent, ces personnes font des présentations, ces personnes gagnent des commissions, ces personnes évoluent, ces personnes n'attendent pas un leader. Il y a des personnes qui attendent tout de leur leader dans cette activité avant de bouger. Il faut des présentations. Non, mon leader n'a pas de présentation. La règle 3, la règle numéro 3, non, mon leader m'a pas demandé de faire la règle numéro 3. Se fixer de grands objectifs dans cette activité, tu n'as pas dit que c'est ton leader, ce que tu vas attendre. Non, les gars, excusez-moi, mais c'est quelque part être idiot. Tu as fait ton achat, tu dois vraiment planifier vraiment pour évoluer, pouvoir gagner vraiment des commissions. Pas tout le temps attendre ton leader. Les rejets, aimer les rejets dans ce business, il n'y a pas de problème. Mais sachez que lorsque on vous rejette 100 fois, c'est que quelque part il y a un problème. Changez votre manière de faire, changez votre manière d'inviter, changez votre manière de tout faire dans ce business pour que vraiment les choses changent. Les gars, regardez votre aspect, peut-être votre manière d'habiller, votre manière de parler, vos différents gestes. Changez tout ça pour pouvoir être une nouvelle personne et puis gagner de l'argent dans ce système. Et cette manière d'attendre le leader pour tout faire, c'est une nouvelle zone de confort. Les gars, dans cette activité, on ne va pas vraiment tout attendre vraiment du leader. Il faut vraiment prendre des initiatives en termes d'invitation, en termes de présentation, en termes de suivi et en termes d'achat. C'est en cela que vous allez avoir aussi votre indépendance concernant cette activité et vous allez vraiment évoluer et gagner véritablement beaucoup d'argent dans ce système. Apprenez à être indépendant. Les gars, c'est vrai que dans ce business, on a besoin vraiment d'un leader. Mais les gars, si vous n'avez pas de leader, n'attendez pas véritablement d'avoir un leader avant d'évoluer dans ce système. Vous devez appliquer les différentes techniques, les différentes méthodologies de ce système. Tout ce qu'il faut dans ce système pour évoluer et puis gagner de l'argent. Sachez aussi que les enfants aiment beaucoup apprendre et les enfants sont les meilleurs vraiment leaders que je dirais. Parce que les enfants aiment toujours vraiment évoluer. Faire ce qu'il faut pour pouvoir vraiment évoluer. Les enfants ne restent pas dans les zones de confort. Ils bougent beaucoup. Et nous devons, comme des enfants, nous devons beaucoup bouger. Et comme je vous disais, il y a une nouvelle encore zone de confort pour des personnes qui gagnent vraiment beaucoup de commissions dans ce business. Ok, disons que votre chèque, au départ, c'est 250 $, c'est 500 $. Et en mon sens, dans cette activité, vos commissions sont censées vous motiver, sont censées vous permettre vraiment de viser très haut et non vous faire tomber dans une zone de confort. Et cette nouvelle zone de confort dans laquelle les leaders sont, c'est-à-dire quoi? Ce leader a eu des commissions. Il a eu des commissions et il pense que ces commissions qu'il a eues sont suffisantes pour lui permettre vraiment de vivre toute sa vie. Non. Et de cette manière, il gagne 500 $ et il reste bloqué à 500 $. Et sur un an, il gagne 500 $. Et sachez qu'un leader qui travaille, qui reste bloqué véritablement à 500 $, cela revient à dire que ce leader-là, il ne pousse pas encore ses rêves. Il ne pousse pas encore ses rêves pour que vraiment il puisse voir grand. Donc ce leader, il se bloque vraiment à une commission qui est seulement que de 500 $. Ce qui veut dire que ce leader-là, il doit encore travailler ses rêves pour pouvoir encore évoluer et dépasser vraiment les 500 $ pour gagner encore beaucoup plus. Et il faut savoir que ce modèle de leader vraiment a accepté que dans son style, dans son mode de vie, c'est 500 $ qu'il lui faut et il reste bloqué à ça. Et sachez qu'un leader qui reste vraiment bloqué à une petite commission, c'est-à-dire ce leader-là, vraiment, il n'a pas de grands rêves. Parce qu'il reste bloqué à une commission de 500 $, ça veut dire qu'il n'a pas de rêve pour 1000 $. Donc, du coup, il est important que ce leader, pour qu'il puisse dépasser vraiment cette étape de 500 $ ait vraiment des rêves de 1000 $. C'est ce qui fera que vraiment, il va évoluer, puis atteindre. Et puis, au fur et à mesure, il va évoluer. Et ça, sachez que c'est la zone de confort la plus dangereuse parce que c'est la zone de confort des revenus. Et lorsque vous restez vraiment bloqué vraiment à cette zone de confort de revenus, de petites commissions, c'est que vous acceptez de rester vraiment à cette étape de votre vie. C'est-à-dire ce que vous avez comme revenu, c'est ce qui vous permet vraiment de bien vivre. Non, il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà, il faut avoir vraiment de grands rêves. C'est seulement ça qui te permet vraiment d'aller au-delà de tes revenus. Lorsque vous êtes à l'aise vraiment dans cette zone de confort, vous ne posez plus de grandes actions, vous ne faites plus rien pour gagner seulement de plus grandes commissions. Et vous-même, vous vous convainquez que cette commission-là est bonne pour vous. Et durant toute ma carrière, j'ai vu des gens qui se sont bloqués à 2000 $. Ils se disent, bon, je n'arrive pas à aller à 3000 $, je n'arrive pas à aller à 5000 $. Et pourquoi ils se disent ça? Parce qu'ils ne posent pas des actions qui vont leur permettre d'aller à 5000 $, à 10 000 $.
Il y a aussi une vidéo que j'ai réalisée qui est 2,510. Les gars, cherchez à réaliser cette vidéo-là. Sachez que quand vous allez commencer, vous allez gagner d'abord de petites commissions. Les petites commissions, c'est 250 $. Après, même, vous allez donner vraiment un leader. Un leader va gagner 5 000 $. Au fur et à mesure, vous allez gagner vraiment un grand leader, vous allez gagner 10 000 $. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas vraiment à aller vraiment à l'étape suivante. C'est que ces personnes restent à un niveau où elles sont confortables. Ces personnes se sentent confortables vraiment dans cette position. C'est ce qui fait vraiment qu'elles n'arrivent pas à aller à un autre niveau. Ces personnes disent, mais ce que j'ai actuellement, 1 000 $, ça me suffit. Pourquoi je vais travailler pour aller vraiment à 5 000 $? Excusez-moi, mais c'est être idiot. Les gars, sachez que réfléchir de cette manière, ce n'est pas la bonne réflexion. Sachez que dès l'instant où vraiment vous êtes bloqué à une commission, tous ceux qui sont en dessous de vous ne vont pas gagner de commission. Donc ne pensez pas comme ça. Vous devez tout chercher vraiment à évoluer, à aller de l'avant, avoir 1 000 $, 2 000 $, 5 000 $, 10 000 $ pour que vraiment ceux aussi qui sont vraiment en dessous puissent aussi progresser puis gagner aussi des commissions. Et c'est comme ça ce système. On ne reste pas bloqué à une commission. On évolue. Vous devez savoir que vous devez à chaque fois élever le niveau de votre commission. C'est comme ça ce business. On élève le niveau de commission pour permettre vraiment à ceux qui nous ont fait confiance de pouvoir aussi élever aussi le niveau de commission et évoluer dans cette... Hey, les gars, ne vous contentez pas de cette zone de confort qui en réalité n'est pas une zone de confort. Et les gars, parmi toutes ces zones de confort, la zone de confort la plus dangereuse, c'est la zone de confort des revenus. Ou quand vous tombez dans cette zone de confort des revenus, vous allez tuer vraiment toute votre organisation. Parce que quand vous êtes bloqué à 50 $, à 500 $, à 1 000 $, ça veut dire que tous ceux qui sont en dessous de vous gagnent rien. Les gars, c'est pas comme ça ce business. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous êtes resté vraiment à ce niveau de commission de 500 $, de 1 000 $, au fur et à mesure, votre organisation va descendre. Et, comme on dit, les prospects dans leur zone de confort. De prospects aussi, il y a aussi le RI aussi qui a son zone de confort. Et de toutes ces zones de confort, comme on dit, zone de confort de prospect, zone de prospect RI, donc de preneur leader, zone de confort de revenus. Quand vous êtes tombé dans ces zones de confort, la meilleure manière de sortir, c'est des revenus encore plus grands. Vous savez, le meilleur leader de tout le marketing de réseau, le plus grand leader qui est Dato Video. À chaque fois, Dato Video ne me parlait pas vraiment de ce qui n'est pas vraiment utile à moi. Il me parlait vraiment de ce qui était important, qui me permet vraiment de pouvoir vraiment gagner des commissions. Il me parlait vraiment de ce qui était vraiment très très important pour me permettre vraiment de toujours évoluer. À chaque fois, mais comment faire pour pouvoir vraiment gagner des commissions? C'est ce que Dato Video, c'est de ça qu'il me parlait. Sachez que Dato Video, à chaque fois qu'il me parlait, il me poussait toujours à faire sortir le meilleur de moi, à me faire sortir de cette zone de confort. C'est comme ça Dato Video faisait avec moi. Vous savez, il y a des périodes pour changer à chaque fois de commission. Si pendant 3 semaines, vous êtes à 250 $, les 3 prochaines semaines qui vont venir au départ, c'est vraiment 250 $. Vous devez encore pousser à 500 $. Après encore 3 semaines, encore vous devez passer encore à 1 000 $. Hey, c'est cette manière de travailler, vous devez vraiment l'inculquer vraiment dans vos organisations pour que les choses vraiment puissent vraiment décoller et avancer. Hey les gars, ne soyez jamais satisfaits de vos commissions. Ne vous dites jamais, ah, je suis arrivé. Ne vous dites jamais, ah, ça me suffit. Ne vous dites jamais, ça me va. Hey, non, ne soyez jamais à l'aise. Poussez toujours, poussez-vous toujours. Poussez-vous toujours, poussez-vous toujours. Atteignez de nouvelles objectifs. Les gars, sachez aussi que comme vous avez des commissions, même, sachez que celui qui a une commission de 2 000 $ par semaine, hey, tu es encore pauvre. Tu es encore pauvre. Si vous voulez vraiment avoir vraiment beaucoup de commissions, poussez-vous encore. Poussez-vous pour avoir encore beaucoup de commissions vraiment dans cette année, quand c'est possible. Si vous devez travailler vraiment à avoir 5 000 $, avoir 10 000 $ par semaine, les gars, vous devez vraiment quitter vraiment cette zone de confort. Quitter vraiment la zone de confort pour vraiment arriver à ce niveau-là. Aussi, je vais encore parler vraiment d'une autre zone de confort, qui est la zone de confort vraiment du leadership. Aussi les gars, excusez-moi, mais je vais vous dire une vérité. Vraiment, j'aime pas trop ce thème de leader. Les gens qui viennent vers mon passement, je te présente mon leader. Hey, vous savez, un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui gagne 10 000 $, qui gagne 10 000 $, qui gagne 15 000 $. C'est des gens qui ont au moins 20 000 networkers dans l'organisation. Quelqu'un vient me présenter son leader, je lui pose la question, ça fait combien de temps tu es dans l'organisation, tu es dans le système? Il dit, ça fait 2 mois. Mais il n'a même pas encore de commission. Et puis on l'appelle leader. Les gars, je vous en prie, arrêtez véritablement de le faire. Ne le faites pas. Parce que lorsque vous appelez quelqu'un un leader, la personne est dans une zone de confort qui est très dangereuse.
Cette zone de confort des leaders est très très dangereuse. Aussi, beaucoup de personnes on appelle leaders, ils sont gonflés, ils sont gonflés, on appelle leaders, mais ils ne font plus rien. Ils ne font plus ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Quand même, je le vois, puis je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'avances pas? Il dit non, Patman, ne t'inquiète pas. Je suis un leader. Je suis un leader. Qu'est-ce qui arrive à ton organisation puis les choses ne bougent pas? Non, Patman, ne t'inquiète pas, je suis un leader. Et c'est ça, leur manière de parler, cette manière de faire ne permet pas vraiment la personne d'avancer. Eh les gars, 2 000 $ par semaine, vous êtes networker. 5 000 $ par semaine, vous êtes leader. À partir de 10 000 $ par semaine, vous devenez financièrement libre. Vous savez, c'est vrai qu'on doit vraiment faire l'édification au niveau de nos différents leaders. Mais cette éducation doit avoir vraiment des principes. Cette éducation n'est pas vraiment pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui, ça leur monte la tête et ils ne permettent pas, ils n'avancent plus vraiment dans l'activité. Et cette éducation doit avoir des principes. Quelqu'un qui vient à peine de commencer vraiment cette activité il y a 2 semaines, vraiment, c'est pas un leader. N'édifiez pas des personnes qui n'ont pas droit vraiment à l'édification. Mais on doit édifier des personnes vraiment qui gagnent des commissions, des personnes qui permettent à leur organisation vraiment d'avancer. C'est des personnes qu'on doit édifier. Et puis, on doit édifier des gens qui ont de l'influence sur leur organisation. Des gens qui aident des personnes vraiment à passer à un autre niveau. Mais quelqu'un qui vient à peine vraiment de commencer vraiment cette activité, on ne va pas l'édifier pour dire, ah, il vient à peine de commencer. Non, c'est pas ça. L'édification a des principes qu'il faut respecter. Dès l'instant où, notamment, un nouveau qui vient, puis vous commencez vraiment à lui donner ce type de leader, à lui dire à chaque fois leader, mais il va se gonfler, puis ne pas faire ce qu'il faut. Et puis tomber vraiment dans cette zone de confort qui est le leadership. Non, c'est pas bon. Non, ne faites pas comme ça. Pour moi, excusez-moi, mais je m'en fous. On n'édifie pas tout le monde. Mais on édifie des gens qui méritent. Parce que vous sachez une chose. Tu vas édifier quelqu'un qui va se prendre pour un leader. Il va tomber dans cette zone de confort et il ne fera plus de présentation. Il ne fera plus de suivi. Il ne fera plus ce qu'il faut pour pouvoir vraiment avancer dans cette activité. Les gars, sachez que la présentation, c'est pour toute la vie. Peu importe le niveau de leadership que tu vas atteindre dans cette activité, tu dois toujours faire des présentations. Sachez que la zone de confort de leadership, c'est une zone dans laquelle vous ne devez jamais tomber. Demain, vous serez vie associée, vie partenaire. Même étant vie associée, vie partenaire, vous devez encore faire des présentations. Ne tombez pas dans cette zone de confort qui est le leadership. Vous devez vraiment toujours faire des présentations pour pouvoir vraiment évoluer vraiment dans cette activité-là. Parce que c'est ce que cette activité a besoin. Des présentations, des présentations. Il faut savoir que toutefois que je serai en contact, nous serons en contact, il va vous poser la question, est-ce que tu fais la règle numéro 3? La règle numéro 3, c'est la règle qui permet vraiment de faire à chaque fois des présentations par semaine, de faire des présentations pour pouvoir vraiment évoluer vraiment dans ce système. Vous devez toujours faire des présentations pour évoluer. Toujours des présentations pour évoluer. Aussi, sachez qu'en tant que votre chief, il y a toujours ces 2 questions que je vais toujours vraiment vous poser. Si je ne vous pose pas vraiment ces 2 questions, cela veut dire que je ne fais pas mon travail de chief. Je vais toujours vous poser ces 2 questions. Ces 2 questions-là, voici comment elles se présentent. Vous savez, le plus gros piège évidemment de notre système du network marketing, comme je vous disais, c'est à chaque fois de se remettre vraiment en question, de se remettre en question pour vraiment les actions que nous faisons, les présentations, les suivis, tout ce que nous faisons. Il faut se remettre vraiment toujours en question. Il faut se remettre toujours en cause pour savoir si véritablement j'ai bien fait. Et dès l'instant où on ne se met pas vraiment en cause, c'est là maintenant on tombe vraiment dans cette zone de confort. Et c'est un gros piège qui permet vraiment à beaucoup de personnes de ne pas s'en sortir. Vous savez, la zone de confort, c'est quelque chose que vous sortez, puis vous retombez, vous sortez, vous retombez. Mais à chaque fois que vous allez tomber vraiment dans cette zone de confort, ayez vraiment cette force, ayez vraiment cette vision, ayez vraiment ce courage de sortir de cette zone de confort pour toujours poursuivre ce que vous recherchez. Et en termes de zone de confort, je vais vous donner vraiment un exemple. Je partais souvent en Inde il y a quelques mois et j'avais un téléphone en main. Un nouveau téléphone que j'apprenais toujours à utiliser. Je voulais savoir vraiment comment fonctionne vraiment ce nouveau téléphone que j'ai. Et faire de cette manière, tu vas voir qu'après 1 an, tu as toujours le même téléphone. Ça, c'est la zone de confort. Et après 1 an, tu achètes vraiment un autre téléphone et tu apprends vraiment d'autres fonctionnalités dans ce téléphone et vraiment tu évolues. Et vraiment, après un moment, j'ai vu que vraiment, je n'arrivais plus vraiment à me détacher. Il ne m'arrivait plus vraiment à prendre un ordinateur
Et à chaque fois, c'était comme ça. Et maintenant, sachez que vraiment, je suis sorti vraiment de cette zone de confort. Et maintenant, j'ai un iPad, j'ai un BlackBerry, vraiment. Et j'arrive vraiment à évoluer et à faire ce qu'il faut pour que vraiment les choses soient meilleures. Et comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai un iPad, mais il faudrait que véritablement que je sorte vraiment de cette zone de confort de iPad, que j'arrive à avoir d'autres gadgets qui vont permettre vraiment d'être encore beaucoup plus performant, de plus efficace dans toutes mes actions, dans les communications avec vous. Il est important que vraiment je fasse cela pour que vraiment je vous donne vraiment le meilleur de moi-même à travers vraiment tout ce que je vous présente. Et comme je vous disais, les gars, dans la zone de confort, nous tous nous tombons dans la zone de confort. Si moi, me vois, je tombe dans cette zone de confort, que je fais tout pour sortir, c'est que vous aussi, vous allez tomber, que vous aussi, vous devez tout faire vraiment pour sortir vraiment de cette zone de confort et véritablement avoir le meilleur vraiment de vous. Et à quel niveau de zone de confort vous êtes dans tout ce que je viens de dire? Il est important que vous déterminez vraiment à quel niveau de zone de confort pour que vous puissiez vous en sortir. Durant tout ce que j'ai expliqué, les gars, vous devez savoir vraiment à quelle zone de confort vous êtes. C'est aux zones de confort de RI, aux zones de confort de revenus, aux zones de confort de leadership. Et vous devez savoir vraiment à quelle zone de confort vous êtes pour que vraiment vous puissiez vraiment sortir de cette zone de confort et donner le meilleur de vous-même. Vous savez, pour évoluer, pour grandir vraiment dans ce business, vous devez vraiment savoir exactement à quelle zone de confort vous êtes et prendre vraiment la décision de sortir vraiment de cette zone de confort pour évoluer, puis gagner vraiment des gros chèques, C'est à seule condition que vous allez vraiment permettre, vous allez pouvoir réaliser vraiment vos rêves dans cette activité-là. Et les gars, ne vous contentez pas de petits chèques, ne vous contentez pas de $500, de $1000, de $2000. Et les gars, visez grand, visez grand, visez grand. Ne vous contentez pas vraiment de seulement s'enrager. Allez-y au-delà parce que cette activité, vraiment, on doit avancer, on doit avancer. Et les gars, aussi l'important de changer aussi votre nature, changer votre manière de faire. Les gars, ne vous dites pas que ça c'est ma manière de faire, ça c'est comme ça je suis. Non, changez toujours à changer cette manière pour évoluer. Sachez que ne vous dites pas non, c'est comme ça que je ne peux pas changer. Non, si vous refusez de changer, c'est que vous allez mourir. Ça c'est clair. Donc il est important vraiment de toujours vraiment savoir, il est très important de savoir la zone de confort dans laquelle nous sommes pour que vraiment on puisse se donner cette force et de quitter cette zone. Et les gars, dès l'instant où vous avez pris vraiment conscience de la zone de confort dans laquelle vous êtes, hey, ne vous bloquez pas à ce niveau-là, ne restez pas dans cette zone de confort. Donnez-vous tous les moyens vraiment pour sortir de cette zone de confort afin vraiment d'atteindre vraiment les différents objectifs. Et si vous gagnez seulement $250, vous ne devez pas vraiment accepter vraiment cette commune. Vous devez vraiment vous pousser. Vous devez donner vraiment la permission à votre leader de vous pousser pour sortir vraiment de cette zone de confort-là. Aussi les gars, si vous voulez vraiment me suivre, si vous voulez venir à mes formations, si vous voulez vraiment venir au Vicol, si vous voulez vraiment venir à toutes les formations que le VI organise, et si vous voulez me suivre, il est important que vous sortez de votre zone de confort pour être libre financièrement. Et c'est à cette seule condition que vous serez vraiment où je suis, car je suis libre financièrement.